Vous excuserez mon outfit de ménage. Aujourd'hui, on a une tâche super importante, séparer l'énorme portée de Bear dans les deux habitats temporaires que vous voyez derrière moi. Fait qu'il va y avoir un bac de mâle et un bac de femelle. Ces habitats-là, je fais un disclaimer avant que la vidéo commence. C'est des habitats temporaires. Les bébés vont être là-dedans une semaine seulement. Il va être setupé pour la sociabilisation et les manipulations. Fait qu'on mettra pas beaucoup de litière, on mettra pas beaucoup d'accessoires non plus. Le but, c'est qu'on puisse continuer à faire les sociabilisations comme on le fait présentement dans la cage principale, mais là, les bébés sont rendus assez grands pour qu'on les sépare entre deux sexes avant qu'ils s'en aillent dans leur famille. Si jamais vous adoptez un Syrien, cette cage-là ne convient pas, c'est beaucoup trop petit. Quand ils sont bébés comme ça, c'est important de ne pas donner un vaste habitat parce que sinon ils vont se battre pour le territoire en quelques jours, en quelques heures. Et vous savez que les Syriens, c'est quand même très territorial. Alors, je tenais quand même à le dire et à le préciser au début de la vidéo, c'est des bébés de 5 semaines qui peuvent encore vivre ensemble pour les prochaines 2 semaines. Et après ça, vont devoir s'en aller dans des familles séparément. Ils vivront pas ensemble toute leur vie. Et pour l'instant, c'est pour ça qu'ils vont avoir un habitat temporaire assez plate pour qu'on puisse continuer les manipulations comme on le fait présentement. Mon disclaimer étant fait, on peut maintenant aller au montage des cages. Je vous fais ça en format voice-over aujourd'hui pour vous expliquer comment je set up la cage, les cages, mais dans le fond, bon, vous allez bien comprendre que c'est pas plus compliqué que ça. Je commence par rajouter la litière de tremble dans le fond des cages. Vous allez voir que je mets vraiment pas beaucoup d'épaisseur de litière. Je vous conseille aussi, si vous adoptez un bébé hamster, de faire de même dans votre setup d'habitat. Ça permet d'avoir un accès plus facile au hamster dans les premières semaines. Après ça, quand il est habitué à vous, on peut remettre une grosse couche de litière pour qu'il puisse creuser. Ensuite, je viens rajouter mes roues. Ça, c'est des Night Angel de 10 pouces. Vous comprendrez qu'à droite, la cage rose, c'est pour les filles. La cage bleue, c'est pour les gars. Je rajoute des petites cachettes, des bols en céramique. Ça, c'est une petite litière aussi que les bébés aiment bien utiliser. Ça m'aide pour le nettoyage. Je rajoute ensuite du foin. C'est pas vraiment nécessaire pour les Syriens. Ils mangent pas vraiment, mais ils font leur nid avec. Là, vous pouvez voir, je rajoute les petits billots de bois dans mes petites litières. Les bébés sont habitués de faire leur pipi là-dedans. Ça peut aussi être du sable. En fait, j'ai commencé avec le sable, puis là, ils sont habitués, fait que j'ai mis des petits billots de bois. Ensuite, ça, c'est le iBarbie qui est devenu le iPeppa, le mélange de fleurs sur la boutique en ligne. Je rajoute un petit peu de sprays pour ajouter un petit peu de nature à cette cage vraiment plate. Au moins, ils vont avoir un petit peu de forage à faire. J'ai rajouté une petite cocotte et leur nourriture habituelle. Si jamais vous n'avez pas de support magnétique à la maison, c'est la vie. Fait que là, j'en déballe 2 pour vous. Ça me prenait des supports neufs pour ces nouveaux petits bacs de séparation de sexe-là. Puis, c'est super simple, fait que dans le fond, on vient le mettre à la hauteur qu'on veut, puis ça colle à pas mal toutes les surfaces, fait que moi, en tout cas, je dis alléluia. Ensuite, on a la marmaille qui arrive. On commence avec une petite femelle yellow bande blanche. Ensuite, on a une femelle agoutie écaille de tortue, mais pas très gâtée en écaille de tortue. Elle ressemble plus à une agoutie un petit peu pâlette. Il va y avoir les noms aussi qui vont s'afficher à l'écran parce que présentement, je ne les ai pas encore choisis. Ensuite, on a un petit mâle yellow black bande blanche. Ça, c'est une petite cocotte yellow bande blanche. On ne s'est pas étalé, là. Vous allez voir dans les couleurs de cette portée-là, on est pas mal resté dans le yellow. Donc, ce petit monsieur-là, il est yellow black. Lui n'a pas de marquage. Ensuite, de mémoire, c'est encore une petite femelle. Oui, une petite femelle yellow bande blanche. Un autre mâle yellow black bande blanche. C'est le jumeau de l'autre. Ça, c'est un petit mâle yellow
Lui non plus, pas de marquage. Ensuite, celui-là, de mémoire, c'est un mâle yellow bande blanche. Ici, j'ai une cocotte qui mange. Elle était très relaxe dans ma main en mangeant sa croquette. Ils sont très, très gourmands, la portée au complet. Là. On les a conditionnés avec la nourriture pas mal. Et ça, cette petite cocotte-là n'a pas non plus de marquage. C'est une cocotte yellow solide, comme on appelle, sans marquage. Ensuite, ça, c'est un petit mâle de mémoire, yellow bande blanche, qui lui aussi, là, on peut voir que sa petite croquette qui vient manger dans ma main. J'ai comme compris par après que si je voulais pas que les bébés s'enfuient du bac, que si je leur donnais de la bouffe, c'était un bon truc. Et le petit mini mâle yellow bande blanche, c'est le plus petit, mais ce n'est pas un runt. Il est juste plus petit que ses frères. Voilà, alors les bébés sont séparés, les 2 cages de séparation sont faites, puis en tant que telles, les présentations aussi, fait que je vais pouvoir contacter les adoptants en leur envoyant cette vidéo-là. Et restez avec moi plus tard, vous allez voir beaucoup plus d'interactions avec les bébés. Je pense que ça va aider le choix des adoptants aussi. Alors les bébés sont officiellement séparés par groupe de sexe, puis là, vous comprenez un peu ce que je veux dire par organiser la cage vraiment plate et simple. Ça veut juste dire pour moi qu'à chaque soir, je vais pouvoir continuer de faire les manipulations simplement parce qu'à chaque fois qu'on change l'habitat d'un hamster, ils deviennent un petit peu traumatisés. Fait que ça peut arriver chez vous aussi. Fait qu'en mettant pas beaucoup de litière puis en évitant de mettre tout plein de cachettes partout, on sait toujours notre hamster dort où, comme ça c'est facile pour nous d'aller attirer son attention pour pouvoir le manipuler et continuer les manipulations pour pas qu'il perde de progrès. Parce que sinon, quand on veut venir interagir avec eux, ça leur fait un petit peu plus peur qu'autre chose quand on vient vraiment toutes les déterrer. Pour eux, c'est comme un prédateur. Fait que c'est vraiment, vraiment beaucoup plus aidant quand on simplifie l'habitat et qu'on garde ça simple pour les premières semaines. Et après, quand ils sont totalement habitués à vous, ben là, on peut remettre beaucoup de litière. Mon Dieu, excusez, j'ai de la gestion à faire de hamster qui s'enfuit. Et de une et de deux, les mademoiselles. Oui, là. Eux, ils savent, là, quand j'ouvre la porte, là, c'est le parc. Elles enlignent le parc. Il est où, le parc? Il n'y en a pas en ce moment. Je vais essayer de leur donner de la petite papaye. Je pense que ça va être la première fois qu'ils vont goûter ça. Allez, Fifi! Vite! Viens ici, la papaye! Oh, la papaya! Je pense que c'est approuvé. Habituellement, à cette heure-ci, ils dorment. Fait que je sais qu'ils vont aller se coucher dans vraiment pas longtemps. Dès que je range tout ça et qu'ils n'entendent plus de bruit, ils vont aller se coucher. Mais je fais une suite à cette vidéo-là, une suite dans quelques secondes. Ce soir, vous allez voir, ça va être très drôle à voir et l'utilisation de la porte de côté très efficace.